Bonjour, quel est le lien entre le stress et le bégaiement et comment au quotidien améliorer ou travailler sur son niveau de stress et améliorer ainsi l'affluence de sa parole? C'est le thème que nous allons aborder dans cette émission. Je suis Dodi Bédaron, orthophoniste de formation, mais également docteur en sciences du langage et spécialiste du bégaiement. Par définition, le bégaiement est un trouble de l'affluence de la parole. Ce trouble a des origines multifactorielles, c'est-à-dire résulte de l'interaction entre plusieurs facteurs, dont les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux, neurologiques, mais également psychologiques. Mais quel est le lien entre le stress et le bégaiement? Le stress peut être défini comme une réaction physiologique ou psychologique face à une situation jugée comme menaçante ou difficile. Elle va se manifester par l'accélération du rythme cardiaque, des tensions musculaires, la transpiration, mais également l'anxiété. Le stress peut également avoir un impact négatif sur la parole en perturbant les différents systèmes qui sont impliqués dans la parole, comme le système respiratoire, le système phonatoire, le système articulatoire, mais également le système neurologique. Ainsi, le stress va avoir des répercussions sur l'affluence de la parole. Le stress peut également être une conséquence du bégaiement. En effet, les personnes qui bégayent peuvent anticiper ou craindre les situations de parole stressantes, comme par exemple demander une information ou aborder un inconnu ou prendre la parole en public. Également, elles peuvent ressentir la honte, la culpabilité ou également l'anxiété. Tous ces facteurs vont donc entraîner du stress. On est donc dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que le stress va engendrer le bégaiement ou le bégaiement va engendrer le stress. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? Quelles sont les habitudes et les attitudes à mettre en place pour pouvoir dominer son stress? Il est important de noter qu'il existe plusieurs solutions pour pouvoir gérer son stress. Dans un premier temps, nous verrons les solutions qui nécessitent l'aide d'un spécialiste. Puis ensuite, vers la fin de l'émission, nous vous donnerons quelques astuces, quelques techniques et quelques exercices que vous pouvez utiliser au quotidien pour pouvoir dominer votre stress. La première solution est bien sûr de consulter un orthophoniste. L'orthophoniste va donc évaluer votre bégaiement et bien sûr mettre en évidence toutes les situations stressantes et travailler au quotidien de manière hebdomadaire sur les différentes situations qui vous posent problème. Ainsi, cela pourra vous aider à dominer votre stress. Deuxième solution, c'est de consulter un psychologue. Le psychologue, c'est le spécialiste de santé qui traite et soigne les troubles psychiques. Il est important de consulter un psychologue quand votre niveau de stress est très élevé. Ce spécialiste va donc vous aider à trouver les causes de votre stress, mais également à vous débarrasser de vos pensées négatives. Il va également vous proposer des méthodes comme la relaxation ou l'hypnose ou le yoga pour pouvoir vous débarrasser, pour pouvoir gérer votre stress. La troisième solution est de pratiquer souvent une activité qui vous procure plaisir, détente, mais également améliorer votre confiance en soi. Ces activités comme le sport, mais également le voyage, la cuisine ou écouter de la musique ou toute autre activité que vous aimez et qui vous procure satisfaction. Ces activités vous permettent donc de vous valoriser et d'amplifier, d'augmenter votre confiance en soi. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est d'intégrer un groupe ou une association pour personnes qui bégayent. Ces associations ou ces groupes permettent d'échanger ces expériences, permettent également d'échanger des techniques et de se soutenir entre personnes qui bégayent. D'ailleurs, j'ai créé un groupe pour WhatsApp. Vous pouvez trouver le lien pour intégrer ce groupe dans la description de cette émission. La cinquième chose que vous pouvez faire avant la prise de parole et même pendant que vous parlez, c'est une inspiration profonde. Il consiste donc à inspirer profondément par le nez, de gonfler le ventre, puis après d'expirer par la bouche. L'inspiration profonde permet donc d'envoyer un signal au système cardiaque, au rythme cardiaque pour permettre de le calmer, mais également au cerveau, à vos systèmes neurologiques, mais également à vos muscles pour les détendre. Vous pouvez effectuer ces inspirations autant de fois que vous voulez pendant que vous parlez et essentiellement avant la prise de parole où le stress est de plus en plus important. Vous pouvez également effectuer chaque jour, matin ou soir, des exercices de relaxation et de respiration. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des exercices qui sont adaptés aux personnes qui bégayent que vous pouvez faire tous les soirs ou tous les matins. Ces exercices permettent donc de détendre tous les muscles du corps qui sont soumis à une contraction involontaire en permanence. Vous pouvez également consulter un spécialiste, comme je le disais, ce qui permettra donc de pouvoir vous suivre quotidiennement et d'améliorer
votre niveau de stress et ainsi votre bégaiement. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a apporté un plus. N'hésitez pas à laisser un pouce, mais également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt, au revoir.